Monsieur Bachir Hayat Saheb, je peux voir un large sourire sur votre visage. Assalamu alaikum, Huzur. Quand nous éternuons, nous disons Alhamdulillah. Huzur peut-il nous conseiller à ce que nous devons faire si nous éternuons au cours de la prière? Éternuer avant la sourate Al-Fatiha ou après? Cela dépend du moment où vous éternuez. Vous pouvez prononcer Alhamdulillah ou lire Alhamdulillah au cours des autres récitations. Et ce n'est pas la peine de le lire à voix haute, vous pouvez le faire silencieusement. Des fois, il veille toute la nuit pour chercher des questions. On m'a posé ces trois questions au bureau et j'ai donné des réponses selon ma connaissance. La première question est: allez-vous présenter aussi les réponses? La première question et la première réponse. Première question: pourquoi portons-nous des couvre-chefs à la maison? Ensuite, pourquoi retirons-nous nos chaussures au cours de la prière dans la mosquée? Pourquoi ne pas utiliser des chaises au lieu de faire des postures au cours de la salat? Avez-vous expliqué cela à vos amis? Je les ai expliqués, certes, mais est-ce qu'ils étaient satisfaits? Je ne peux pas dire s'ils étaient satisfaits. Demain, lorsque vous allez partir au bureau, rencontrez-les et demandez-leur s'ils étaient satisfaits. Une personne n'était pas satisfaite, je crois, et c'est pour cette raison que je vous demande de présenter des explications. Peut-être que cette personne veut connaître quelque chose davantage. On a répondu à ces questions à différentes occasions. Ces questions n'ont pas été posées comme vous venez de le faire maintenant, mais à différentes occasions, en répondant à différentes questions, on a répondu à ces questions. Par exemple, on a présenté des explications quant à la philosophie des postures de la prière. Je veux connaître vos réponses d'abord et je veux voir si vos réponses sont en accord avec les réponses que nous avons. Je vais présenter les réponses maintenant. Tout d'abord, il y a différentes cultures dans le monde et dans notre culture, le turban ou le couvre-chef fait partie de nos vêtements et on les utilise à l'extérieur comme à l'intérieur. Voilà la réponse pour la première question. Qui vous a dit que c'est un apparat ou le turban est un vêtement que l'on porte à l'intérieur? Lorsqu'on part au bureau, lorsqu'on part vous rencontrer, vous portez des turbans. Lorsqu'on vous rencontre au bureau, vous portez tout le temps un turban. À la maison ou où ça? Le bureau est un endroit public. Je croyais que vous vouliez dire à la maison. Il n'y a pas question de toi ici. La question
Et va-t-on porter ces couvre-chefs dans le sphère privée ou dans le sphère publique? Dans le sphère privée, on ne vous demande pas de porter un turban. Les turbans ou les couvre-chefs sont des vêtements officiels. Et dans le sphère privée, il n'est pas nécessaire de porter des couvre-chefs. Et ils me disent que lorsque je suis au bureau, je ne porte pas de couvre-chef. Il n'est pas nécessaire donc de porter un chapeau lorsque vous êtes en train de travailler au bureau. Il posait des questions concernant votre comportement à vous. Votre comportement à vous n'est pas notre comportement. En fait, je les ai présenté quelques photos de sa sainteté lorsque sa sainteté était partie à Islamabad pour les arrangements pour la Jalsa. Et là-bas, il n'y avait pas de toit sur notre tête. Vous étiez assis avec les khuddam à l'intérieur et certains portaient des chapeaux, je crois. Deuxième réponse, la place où l'on prie est touchée par le front et les chaussures sont sales. Donc c'est pour cette raison que l'on ne porte pas de chaussures à l'intérieur de la mosquée. Voilà donc ma réponse. La réponse est toute simple et vous auriez dû déclarer que nous ne portons pas de chaussures à l'intérieur pour maintenir la propreté de la mosquée, même si vous touchez le sol avec votre front ou pas. À part cela, il est important de maintenir la propreté de la mosquée. Cela est essentiel car c'est un endroit pour l'adoration de Dieu. Peut-être que vous portez des chaussures qui charrient des saletés. Donc, il est tout naturel de ne pas porter des chaussures à l'intérieur. Je suis étonné de leur question. Ils portent à l'église et ils portent des chaussures à l'intérieur. L'église aussi est un endroit pour l'adoration de Dieu, mais ils ne veulent pas maintenir leur propreté. La troisième réponse. Les différentes religions présentent différentes formes d'adoration. Cette question requiert une longue réponse et j'y ai répondu à plusieurs reprises. Et avant de répondre à leurs questions, vous devez lire les écrits du Messie premier salam concernant la philosophie des postures au cours de la Salah. Il a parlé en long et en large à ce propos. Et les écrits du Messie premier salam vont vous suffire à ce propos. Jazakumullah, à vous aussi maintenant. Si j'ai du temps, je vais poser une autre question. Jazakumullah. On a donné l'analogie de la prière avec un ruisseau d'eau pure qui enlève toute crasse qui ternisse notre spiritualité. Comment les femmes peuvent-elles se maintenir pures spirituellement au cours de leurs règles menstruelles? Elles ne prient pas au cours de cette période de suite à une injonction de Dieu. Au cours de cette prière, elles sont dans un état de prière, car l'adoration, selon le saint prophète Mohammed paix soit lui, concerne toutes les activités de l'homme. Toutes les activités de l'homme sont couvertes par l'adoration de Dieu. Si vous êtes dans un état d'obéissance, vous êtes dans cet état d'adoration. Et si vous accomplissez des actes pour la cause de Dieu, alors vous êtes dans un état d'adoration. Si une personne ne prie pas ou ne jeûne pas ou n'accomplit pas ces actes d'adoration pour la cause de Dieu, car Allah a déclaré qu'elle ne doit pas accomplir ces actes,
alors le fait qu'elle n'accomplit pas ces actes est une forme d'adoration et de telles dames sont pures. Ce concept de grâce spirituelle lié à cette période est étrangère à l'islam. L'islam n'accepte pas ce point de vue. Le Saint-Coran déclare wa adhan, c'est-à-dire c'est une indisposition, ce n'est pas une question d'impureté. Donc, au cours de cette indisposition, il leur est dit qu'elles ne doivent pas adorer Dieu. Elles ont la permission de le faire. Et ensuite, on ne peut pas décrire cet état, car cet état ne peut être lié aux actes d'adoration. Mais au fond de leur cœur, elles peuvent continuer à adorer Dieu. Elles peuvent réciter le Saint-Coran et elles peuvent accomplir d'autres actes de vertu, mais elles ne sont pas permises de toucher le Saint-Coran à main nue, car dans certains cas, il se peut que leurs mains soient souillées par le sang. Il se peut donc que leurs mains soient souillées par le sang, car elles sont dans cet état constamment. Donc il y a de telles possibilités. Afin d'éviter de tels accidents, il ne leur est pas permis de toucher le Saint-Coran. Mais elles peuvent réciter le Saint-Coran, elles peuvent se souvenir de Dieu. Constamment, elles peuvent être dans cet état de souvenir de Dieu. Donc, on ne les empêche pas de pratiquer l'adoration de Dieu dans leur esprit, mais on les empêche d'accomplir les formalités. Et je l'ai déclaré, c'est pour leur propre bien. Et d'un point de vue religieux, vous ne pouvez pas accomplir la salat sans wudu, sans l'ablution. Et dans cet état, il est impossible de maintenir cet état de pureté. Une dame dans cet état ne peut maintenir son état d'ablution. C'est un point de vue technique donc, et de ce point de vue, vous n'êtes pas dans un état de prier, mais cela ne vous empêche pas de vous souvenir de Dieu et de purifier vos cœurs. Donc il n'y a pas de reproche fait aux femmes ici. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Chaudi Abdul Rashid Sahab, êtes-vous venu en fin de compte? Je vais citer un hadith où il est dit donc Sur'atul Mashi'i tudhibu biha al-wajh, à savoir que une marche rapide ternit le visage. Une marche rapide ternit le visage. Une marche rapide donc ternit le visage. Je ne crois pas que ce hadith est exact, car le saint prophète Mohammed lui-même marchait rapidement, et il est dit que lorsqu'il marchait, c'est comme s'il descendait une pente, c'est-à-dire qu'il marchait tout le temps rapidement. Il marchait sans aucun effort, et il marchait si rapidement comme s'il descendait une pente. Voilà la description des compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Donc comment se peut-il qu'il ait déclaré quelque chose qui est contraire à sa pratique? Et à notre époque, le Messie premier l'Islam lui aussi marchait rapidement. Si le saint prophète, paix soit sur lui, avait découragé cette pratique, il est impossible que le Messie premier l'Islam ait adopté cette même pratique que de marcher rapidement. Tout ce qui contredit les actions du saint prophète Mohammed paix soit sur lui doivent être rejetés. C'est là un principe que l'on ne peut rejeter.
Aucune action du saint prophète Mohammed paix soit lui ne peut être démentie par des paroles attribuées à lui. On ne peut briser cette loi. Il y a un autre hadith. لكل داء دواء. Ce hadith s'applique pour des maladies physiques et spirituelles. Voilà donc les paroles concernant ce hadith. Ce sont des paroles de qui? Ce sont les sens présentés pour ce hadith. La traduction. Je ne sais pas de qui viennent ces paroles. Vous êtes en train de décrire un hadith et vous êtes en train de présenter cela comme si ce sont des paroles du saint prophète Mohammed paix soit lui. Le Messie premier salam a déclaré que ce ne sont pas uniquement des maladies physiques. Ce sont des paroles du Messie premier salam donc. Donc pourquoi Allah déclare Qalilan ma tashkurun dans le Saint-Coran? Je ne vois pas de contradiction entre ces deux choses. لكل داء دواء. Le sens spirituel de ce hadith signifie que toute personne peut s'anoblir et peut devenir vertueuse et peut se purifier et s'élever spirituellement. Mais Allah déclare قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Que voulez-vous dire par peut-être? Il y a une différence entre peut-être et être. Je pense que être est plus approprié. La traduction n'est pas exacte, donc il n'est pas dit que chaque personne sera purifiée. Et de toute façon, on ne parle pas de personne ici. Il est dit que chaque maladie a une guérison. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver des gens malades dans le monde. Le Saint-Coran déclare, ou le Saint-Prophète déclare, ce qui veut dire que pour chaque maladie, que ce soit une maladie spirituelle ou physique, chaque maladie a une guérison. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des gens malades dans le monde. Et cela ne nie pas non plus l'existence de maladies. Donc vous êtes en train d'attribuer des choses erronées à ces hadiths. Et puisque vous êtes en train de mal interpréter ces hadiths, c'est pour cette raison que vous êtes en erreur. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Et il y a un verset dans le Saint-Coran. Je veux connaître le sens de ce verset. C'est un verset de la sourate Ar-Rahman. Vous dites donc que vous ne comprenez pas le sens de ce verset. Vous ne comprenez pas tous les sens ou y a-t-il des questions spécifiques à ce propos? تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. Tout d'abord, traduisez ce verset.
Donc pouvez-vous nous éclairer à propos de ce verset? Que dois-je expliquer? Il est dit Ya ma'shar al-jinni wal-insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal-ard fanfudhu. Il est dit fanfudhu. Allah les demande de partir. Allah leur fait comprendre que si vous pouvez le faire, alors partez. Donc, qu'est-ce qui ne va pas avec ce défi? L'homme est incapable, l'homme ne peut rien faire sans la permission de Dieu. Donc, comment peut-il faire cela? Voilà ce que déclare Dieu, à savoir que vous n'êtes pas capable de le faire. Allah est en train de lancer ce défi. Il déclare, je vous lance ce défi, mais vous ne pourrez pas relever ce défi. Ce n'est pas là un ordre, et il n'est pas dit que si vous violez cet ordre, vous serez coupable ou un criminel. C'est là une expression, c'est un défi lancé par Dieu pour faire comprendre aux gens qu'ils sont incapables et qu'ils ne seront pas capables d'accomplir certains actes. Par exemple, vous pouvez dire à une personne ou à un jeune homme qu'il ne peut sauter au-dessus de ce mur. Et si vous vous croyez capable, alors faites-le. Je vous lance ce défi. Cela ne veut pas dire que vous leur donnez de sauter au-dessus de ce mur. C'est tout simplement une expression, c'est-à-dire que je vous mets tout simplement au défi. Mais ce que j'ai en tête, c'est que les gens ont visité la Lune, mais la Lune n'est pas Aqtar samawati wal ard. Aqtar samawati wal ard concerne l'univers et l'univers tout entier. Donc, cela concerne les confins de l'univers. Ce n'est pas le voyage entre une étoile vers une autre. Cela ne concerne pas les étoiles ou les lunes des planètes. Les voyages interplanétaires sont des petits sauts comparés à l'étendue de l'univers. Comparés à l'étendue de l'univers. Donc, les voyages qu'on a accomplis ne sont presque rien si vous partez de la Terre pour partir vers des planètes. L'étoile qui est la plus proche de nous se trouve à 7 années-lumière de nous. Donc l'étoile la plus proche de nous se trouve à 7 années-lumière de nous. Imaginez donc l'étendue et cette étoile se trouve tout près de nous. Mais ce n'est pas non plus Aqtar as-samawati wal ard. Car as-samawat est une partie infime d'une sama. Ce n'est qu'une galaxie parmi tant d'autres. Et dans cette galaxie, il y a des milliards d'étoiles. Et cela est une seule sama. Et il y a des samas innombrables. Le chiffre 7 est un chiffre de perfection, un chiffre qui se répète. Donc 7 ne veut pas dire que cela va s'arrêter là, cela veut tout simplement dire que c'est un cycle qui va se répéter. Donc Aqtar as-samawat est une entité que vous ne pouvez pas concevoir. Vous ne pourrez comprendre cela. Et si quelqu'un a touché la Lune et que vous croyez qu'on a violé l'ordre émis par ce verset, alors vous êtes dans l'erreur. Assalamu alaikum huzour. Vous avez évoqué les voyages interplanétaires. Dans le Saint-Coran, il y a un verset, et je ne me souviens pas du texte arabe, mais où il est dit que ceux qui ont eu le salut, leur lumière va les accompagner à leur droite et à leur gauche, devant et derrière. Est-ce là une déclaration métaphorique
ou si l'on parle de voyager à la vitesse de la lumière, cela veut-il dire que ces personnes vont voyager avec leur lumière? Ou y a-t-il une autre lumière? Selon vous, quelle est l'explication? Certaines personnes pensent que le salut, c'est quand l'homme va se séparer de ce monde. Et les gens disent que cette planète sera détruite car l'homme a amassé des tonnes d'or qui peuvent détruire la Terre. Et il déclare aussi qu'il y aura peut-être une crise d'eau. Mais quelle est la relation avec votre question? Ma question est que les gens pensent qu'il y a ces dangers imminents et que le salut de l'homme réside dans le fait que l'homme doit voyager et aller s'établir ailleurs. Et il va pouvoir le faire lorsqu'il va pouvoir voyager à la vitesse de la lumière. Mais je ne comprends pas votre question. Quelle est la relation entre cette explication et le verset wa nuruhum yas'a bayna aydihim? Ils disent donc que ce verset, qui déclare cela? Il y a un scientifique qui a présenté un tafsir à ce propos. Que dit-il donc? Il est au Pakistan et il déclare qu'il y aura une crise d'eau et l'homme va devoir chercher l'eau ailleurs dans le système solaire. Comment pouvez-vous lier cette déclaration avec ce verset? Il déclare que selon le Saint-Coran, cela va se faire lorsque les gens vont voyager à la vitesse de la lumière. Il n'y a aucune relation avec la vitesse de la lumière. Quel nour parlez-vous? Le saint prophète, paix soit lui, n'avait-il pas ce nour? Et lui aussi, il a voyagé à la vitesse de la lumière, je crois, dans l'expérience du mirage. Donc, votre concept du mirage est emprunté de cette personne. Le Messie premier l'Islam a déclaré que nous ne comprenons pas ce qui s'est passé. Ce n'était pas quelque chose de physique. Le saint prophète, paix soit lui, n'est pas passé par une expérience physique. Il a rejeté ce concept de mouvement physique. Je crois que vous n'avez pas compris ce que le Messie premier d'Islam a déclaré. Il a déclaré que cette expérience du mirage est quelque chose qui n'a pas été vécu par d'autres personnes. Donc c'est pour cette raison qu'on ne peut concevoir cela, car les autres n'ont pas passé par cette expérience subtile. En ce qui concerne le mirage, le saint prophète, paix soit lui, nous a fait comprendre la nature du mirage. Il a déclaré que c'était le qalb, le cœur du saint prophète Mohammed, paix soit lui, qui était l'arche. Et c'est là qu'il a trouvé Dieu. C'est dans ce trône qui est son cœur qu'il a trouvé Dieu. Donc il n'y avait pas de mouvement et tout cela s'est passé en lui. Et c'est pour cette raison que le Saint-Coran déclare Ma kadhabal fuadu ma ra'a. Le cœur n'a pas menti ce qu'il a vu. Donc tout cela s'est passé dans le cœur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout cela est très clair selon le Messie premier salam. Vous ne pouvez imaginer cette expérience car vous n'êtes pas passé par pareille expérience. Mais en ce qui concerne la lumière et la nour, le saint prophète décrit le saint prophète, paix ce soit lui, comme la lumière et nourun ala nour. Mais il n'a jamais voyagé à la vitesse de la lumière. Il a voyagé plus vite que la lumière dans le sens spirituel. Et voilà ce que nous fait comprendre le Saint-Coran. Et voilà le sens de Nour par rapport au saint prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce verset a donc un sens spirituel. Spirituel dans quel sens?
Nour signifie la lumière. Cela veut dire que ces personnes qui possèdent cette lumière n'agissent pas aveuglément. Ils accomplissent ces actions grâce à la lumière de Dieu. Nurun yas'a bayna aydihim. Et ils agissent selon la lumière qu'ils ont reçue de la part de Dieu. Quel que soit leur état, ils seront jugés selon la lumière qu'ils possèdent. Cela veut dire, cela va dépendre de leur lien avec le Saint-Coran, avec la conduite du Saint-Prophète, paix soit lui, et avec Dieu. Voilà donc la lumière de chaque croyant. Et cette lumière les dépasse. Et ces personnes sont éclairées par ces lumières et ils ne portent pas dans des directions qu'ils ignorent. Assalamu alaikum Huzour. Je n'ai pas de questions à poser, mais j'ai quelques commentaires à faire sur la question de Chaudhry Rashid Saheb concernant l'univers. Ce sont des commentaires sur un verset coranique. Il est dit donc que on a repoussé les frontières de l'univers par 200 millions d'années-lumière. Les frontières connues de l'univers ont été repoussées par 200 millions d'années-lumière. C'est une explication concernant le verset Wa inna laha la mursaun. Il est donc dit que les astronomes de l'université de la Californie déclarent qu'on a découvert d'autres galaxies qui se trouvent à 10 millions d'années-lumière de nous. Et c'est l'endroit le plus éloigné de l'univers. Auparavant, on croyait que des galaxies se trouvaient à 8000 années-lumière de nous, et cela prouve l'expansion de l'univers. Et cela prouve aussi la théorie du Big Bang. Et le fait que ces galaxies existent prouve que l'univers est en expansion. Et cela prouve qu'il y a eu le Big Bang environ 800 000 millions d'années de cela, et cela a été suivi par la création des galaxies. Cela prouve donc que l'univers est en expansion. J'ai compris votre point, et c'est vrai. Cela prouve donc que l'explication de ce verset est exacte. Pas toutes les explications, mais une explication à ce propos. Donc je suis d'accord à ce propos. Donc cela veut dire qu'il est impossible d'atteindre les confins de l'univers, car l'univers est en expansion constante. C'est un autre point qui est exact aussi. Même si vous commencez à voyager maintenant, même si vous voyagez à la vitesse de la lumière, vous ne pourrez pas atteindre les confins de l'univers, car l'univers est en expansion. Merci pour ce point donc. Bachir Hayatseb, je crois que vous vouliez ajouter quelque chose. Huzour, je voudrais connaître la différence entre le terme sky et heaven. Que signifie sky qui veut dire ciel et heaven qui signifie paradis? Le terme sky ou ciel en français a une connotation matérielle ou physique, et on n'utilise pas ce terme ciel ou sky
dans le sens spirituel, mais le terme heaven, qui veut dire aussi ciel ou le paradis, s'applique plus au monde spirituel. Et il y a aussi des connotations physiques, certes, mais dans certains cas, on utilise ce terme tout simplement pour dire le paradis. C'est un mot avec un sens beaucoup plus vaste, mais ces deux termes, sky et heaven, ont quelque chose de commun. Il y a un concept d'élévation, quelque chose qui se trouve au-dessus de vous. Donc, tout ce qui est au-dessus de vous est considéré comme le ciel. Cela ne veut pas dire le toit, donc. Mais le sens de sky est compris différemment à différentes époques. Et si on croit que heaven signifie le ciel, alors sachez que les sens ont été tout le temps différents. Auparavant, on croyait que le ciel signifie quelque chose qui existe et qu'il n'y a rien après le ciel, et qu'il y a sept cieux et que tout cela s'arrêtait là, et qu'il n'y avait qu'une seule direction. Il n'y avait pas ce concept que la Terre était ronde. Donc il y avait une seule direction. Mais plus tard, lorsque l'homme a compris davantage, ces termes ont changé de connotation et les sens ont changé et certains sens ont été jetés. Mais aujourd'hui, le terme ciel veut dire l'univers en entier. Au sens littéral donc, le terme ciel aujourd'hui veut dire l'univers en entier. Il y a les termes alamin et samawati wal ard. Alamin couvre-t-il samawati wal ard? Alamin est un terme beaucoup plus vaste que le terme ciel. Et le terme heaven a beaucoup plus de sens que le terme sky en anglais. Donc je ne pourrais décrire alamin. J'ai évoqué ce sujet dans mes précédents dars au cours du Ramadan, mais je n'ai pas pu terminer ces explications. C'est un terme très vaste qui couvre chaque aspect du monde. Cela couvre chaque aspect de la pensée humaine. Cela couvre chaque aspect de la création. Tout ce qui existe dans le monde est couvert par le terme alam, mais uniquement la moitié du sens. L'autre moitié du sens est toujours là, mais vous n'avez pas pu l'explorer. Alam a plusieurs sens. Alam signifie la chose qui peut être connue. Si quelque chose peut être connu, et si quelqu'un sait l'existence de cette chose, alors cet objet devient un alam. S'il y a un plus grand nombre de personnes qui vont acquérir cette connaissance, alors il y aura plusieurs concepts d'alamin dans le monde. Et en ce qui concerne Dieu lui-même et sa personne, tout ce qui existe ou n'existe pas ou qui peut exister devient un alam. Donc il y a des sens innombrables dans ce terme alam. C'est pour cette raison que le Saint-Coran parle à ce propos au pluriel, alamin, pour nous faire comprendre qu'il y a d'innombrables types d'alam et d'innombrables existences, et chaque existence en soi est un alam.
Mais lorsque vous liez cela avec celui qui l'observe, celui qui a eu une connaissance à propos de cet objet, alors chaque objet ou chaque alam peut se transformer en un terme innombrable d'alam, car votre concept à vous sera différent de mon concept à moi, et alam n'est pas quelque chose qui peut exister sans concept. Donc, il ne peut y avoir un seul alam quant à l'existence d'un objet et du point de vue des observateurs. Donc, plus il y a d'observateurs, plus il y aura d'alamin en dépit du fait qu'il y a un seul objet qu'on est en train d'observer. Ce micro, par exemple, existe, vous comprenez quelque chose à ce propos, et vous voyez une partie et un angle, et moi je suis en train de voir une autre partie et un autre angle. Donc, la compréhension de certains dépasse la compréhension d'autres, et certains ont lié ce terme avec d'autres associations. Certains n'ont pas d'association du tout avec ce terme. Donc, lorsqu'on présente le terme microscope, chaque personne qui écoute un concept différent. C'est vrai qu'un seul microscope a été évoqué, mais chaque personne aura un concept différent à propos de ce microscope. Et il est impossible que chaque concept soit exact. Il y aura toujours des nuances ici et là. Donc, un microphone va se transformer en centaines de milliers de micros, car alam signifie la chose qui est comprise, la chose qui est connue, et puisque cette chose est comprise différemment, le nombre d'alam se multiplie. Donc le terme alam est un alam en soi. Je crois que c'est presque l'heure de la sola. Si votre question requiert une réponse courte, je vais vous répondre maintenant. Sinon, on pourra remettre cette question à plus tard. Les gens voudraient comprendre tous les sens des paroles du Messie promis l'Islam. Il y a un couplet où il déclare: je voudrais savoir si le terme tort est utilisé ici. Le terme tort est utilisé car lorsqu'on avait publié la Dour Famine l'année dernière, j'ai fait des recherches à ce propos et on a cherché les éditions précédentes et le terme était tort. Tort tasli signifie comment atteindre cet état de béatitude, mais Tour Tasalli signifie une montagne de paix. Donc certaines personnes prononcent cela comme Tour Tasalli, mais tel n'est pas le cas. Tor Tasalli. Voilà donc la prononciation exacte. Comment atteindre cette béatitude.